il y a une musique fort sympathique au début. Je vais pas pouvoir rester très longtemps sur ce point de vue-ci. Donc je vais dire très vite bonjour à la rediffusion. Voilà. Et du coup, on va lancer très très rapidement. Je vous laisse du coup avec la cinématique de début. Et puis, on se retrouve de toute façon juste après. Je coupe le micro. Voilà. Et puis, on se retrouve tout de suite après la cinématique du début. Et encore une fois, bonjour à la rediffusion. Et hop, je m'attendais à une cinématique, mais en fait, on a un texte. Très bien. Ah, il y a le texte en bas. Mince. Bon, on va voir. Il y a les textes. Bonjour à la suite, Mood qui vient d'arriver. Bon, au pire, je modifierai ça après. Ça s'est passé comment la dernière fois? Sauf que là, ça a commencé dans un hôpital. D'accord. Ok. Je vais bouger ma caméra après. Ok, on est déjà dans le jeu. Il n'y a pas de cinématique. Ok, je me tais, le jeu. Je me tais. Il n'y a pas de cinématique. Très bien. J'espère que vous voyez bien le jeu. Oh ouais, alors vous voyez un petit peu, hein, mais vraiment, c'est très très sombre. Même moi, je vois pas grand-chose. Hein. Alors, je vais juste peut-être bouger la cam, parce que j'ai très peur que ça soit sur les dialogues. Je vais juste... tout va bien, je suis hors du cadre. C'est bon, je suis dedans. Je suis dans le cadre. À peu près, ouais, bon. Ouais, bon. On va dire que c'est bien. Alors, je sais pas si vous voyez. Alors, on voit du coup... c'est Sally. On voit des petits bouts de cheveux bleus. Et on voit, elle a un... Voilà le truc de l'hôpital, là. Elle a aussi un bandage ensanglanté. C'est bon. Ça commence direct. Très bien. Ah, on peut répondre au téléphone. On va juste regarder. Oh mon dieu, ok, c'est notre chambre. Le lit est ensanglanté. Une perf. On peut pousser ici. On peut pousser. On peut pousser. On peut pousser, très bien. On va répondre au téléphone. Ok. Alors, j'ai bien fait du coup, parce que du coup, il y aura les textes comme ça. Allô? Donc, on est bien Sally. Tout va bien, Sal. Tout va bien se passer. Tout se passera bien maintenant. Viens voir. Ah, on a des choix. Ça, j'aime bien. Qui est à l'appareil? De quoi vous parlez? Où est-ce que je suis? Alors, on sait qu'on est dans un hôpital. De quoi vous parlez? Et qui est à l'appareil? C'est qui? Sal, viens me chercher. Mais c'est bizarre, j'ai cru entendre. J'ai cru avoir entendu papa. Ok, alors je peux pas oh! Ok, j'ai un inventaire du coup. Qui se trouve en haut. Bon, j'ai bien fait de mettre ça au milieu. Ok, donc ça c'est sur pause. Ok, j'ai vraiment 0 bouton, j'ai rien à faire. Ah, on peut... Oh, la lumière feu. Ah, du coup on voit mieux notre personnage. Oh mon dieu. Oh! Une clé! Ah bon, j'ai bien fait de pousser le truc alors. Hein. Parfait! Parfait, j'adore! Alors n'hésitez pas à me dire, vu qu'on est encore au début du jeu, n'hésitez pas à me dire pour le son de ma voix, le son du jeu, s'il est un peu faible, s'il est un peu trop fort. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire, pour ceux qui sont actuellement sur le live. Je ne l'ai pas précisé au début, c'est vrai. Mais n'hésitez pas à le faire du coup. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire. C'est très important pour moi et c'est très important aussi pour la rediffusion. J'ai beau faire des tests. J'aime bien quand vous me le dites, voilà, que je sois rassurée. Voilà, tout simplement. Voilà, et on y va. Excusez-moi, j'ai pas de mots. On y va. Je le salue, hein. Et je... Ok, on peut plus retourner en arrière. Je peux pas aller par là. Je peux aller que par là. Donc C, ouvrir. F, ouvrir. E, ouvrir. A. Attends.
A, E, F, C. Il y a face, c'est face, genre F, A là-bas, S et E. C'est face. Ouais, dans F. C'était pas ça. La A. Ça avait pas non plus l'air d'être ça. La C. Ah, c'était la C. Puis... Ah ok, ça fait un mot. C-I... Chi. Ok, chi. Chi. Chi, qu'est-ce qu'il peut y avoir après chi? Chian. Chi. Chito. Chi. Chien, feu, je sais pas quoi. Chid. Non, c'est bizarre ça. Chien, je vois pas. Chien. Je sais pas. Chien. Chinto. Chien. Chiant. C'est chiant. Ça marche? Oh, ça marche. C'était ça. C'était le mot chiant. Très bien. D'accord. Donc là, du coup, ce sont des adultes qui sont qui sont tous en noir. Avec des parapluies. C'est un peu glauque quand même. Oh, c'est un... C'est un chien. Oh, tout va bien, c'est un chien. C'est pas un bon toutou, ça. C'est qui le beau chien? Je l'ai enterré vivant, petit, alors à toi de me dire. Non. Non, non, non. Hein? Ouais, voilà. Hein? Va voir par toi-même. Diane Fisher. Madré. 1948-1984, je suppose. On peut descendre. Diane Fisher. Ok. Du coup, on est rentré dans la tombe. Génial. Quelle merveillosité. Bon, très clairement, on est dans un cauchemar. Il y a un mot de passe. Je connais pas le mot de passe. Ah. J'ai mis au pif. Bon, ça a marché. Et oh, c'est notre père. Ça va pas. Tu n'es pas mon fils. Mon fils n'est pas un meurtrier. Ah. C'est de ta faute. Oh non, la musique s'arrête. Non, ça va pas commencer. Non, non, non. Et comment ça, c'est de ma faute? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, je peux rien faire. Maman, est-ce que tu es... Oh. Eh non, faites pas des zooms comme ça, hein. Ah, ok, on parle à un psy, je suppose. Et c'est là que je me suis réveillée. En effet, très intéressant ce rêve. Je pense que nous devrions reparler de ce rêve plus tard. Pour le moment, j'aimerais que vous m'en disiez plus à propos du corps. Lequel? Cette question. Lequel corps? Le deuxième, celui de l'appartement. Le deuxième? Papa et moi, on venait d'emménager. Dès le début, je le sentais pas, cet endroit. Ok. Épisode 1, voisin étrange. Ok. Ok, ok. Bon, bah, ça commence bien. Ce sera notre nouveau départ. On peut enfin laisser derrière
Derrière nous, tout ce qui s'est passé au New Jersey. N'hésite à aller visiter l'immeuble et te faire des amis pendant que je finis de déballer. Ok. Donc le style est un peu particulier, hein, c'est vraiment en 2D, je peux me déplacer que sur la gauche et droite. Mais c'est sympathique, personnellement j'aime bien. Donc on a la chambre de papa qui est juste ici. Avec papa, on peut lui parler. Alors petit, ça suffit d'arrêter de tout déballer et aller souffler un peu. C'est pas une mauvaise idée, on bosse depuis un moment. Je crois que je vais faire pareil. Maman me manque, le New Jersey me manque. Alors t'en penses quoi d'ici? Maman me manque. Ouais. Moi aussi mon pote, moi aussi. Le New Jersey me manque, je sais bien mon grand, mais donne à cet endroit une chance. L'école commence dans 2 semaines, tu pourras te faire plein d'un nouveau copain. Ouais, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr, n'importe qui sentirait chanceux de t'avoir pour ami, ça. Ah, c'est papa. Alors t'en penses quoi d'ici? C'est peut-être pas aussi joli que notre ancienne maison, mais on fera de notre mieux. Donc on reste ensemble, je pense qu'on pourra faire de cet endroit notre maison. Très bien. On va tout à l'heure. Essaye de ne pas t'arrêter d'ennui. Alors du coup on a un masque. Il s'est passé quoi avec la mère? Bon, on a compris du coup que la mère elle était décédée. Et oh! Ok, c'est bon, j'adore déjà ce jeu. Il y a un chat! Il y a un chat, les gens! C'est génial. Je vois que tu sens déjà comme t'es toi. Gizmo! Il s'appelle Gizmo! Oh mon dieu, c'est génial. Ça doit être sympa. Bah, ok. Mon dieu, pépé! Oh! Garboy. Je me demandais où elle était. Ok, donc on a ramassé une... On a ramassé une console de jeu. Parfait! Ça commence déjà très bien. On peut sortir par là. On a des sacs juste ici. Que des trucs à papa acheter au magasin et n'importe. Donc une petite kitchen fort sympathique. Donc on vient d'arriver, hein, vraiment on arrive le jour même. Le deuxième du coup corps c'était quelqu'un dans l'appartement. Du coup le premier corps c'était la mère. Papa a encore du mal à dormir après que... Il s'est passé quoi? Ok, bon, je pense qu'on le découvrira par la suite, hein. Après on est au tout début du jeu. Je sais pas combien de temps dure le jeu, je sais pas combien il y a de chapitres. Mais je pense qu'on va juste avancer et on verra bien. On fera pas tout ce soir, c'est sûr, à 100%. Mais on va avancer petit à petit, on va explorer, voilà, on va explorer le monde, on va explorer, voilà, tout l'univers, on va dire, qu'ils ont à nous proposer. Et puis par derrière, on verra bien comment ça se passe, écoutez. On verra bien, on verra bien. Donc du coup, on est à l'appartement 402. Bien. Écoutez, on va toquer chez le voisin. Personne à la maison. Bien. Donc là, on a l'ascenseur et... Ok, génial, il y a un policier. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis ta putain de marraine magique, à ton avis. Bon, ok, je suis un agent de la loi, alors t'as intérêt à baisser les yeux. Qu'est-ce que vous faites ça? Je protège les petits cons dans tout genre en les empêchant de voir ce qu'ils ne doivent pas voir. Maintenant, vire de là, je suis pas payée pour garder des mioches. Ça regarde que les flics. Retourne voir maman et papa, ok? J'aimerais bien. T'as dit quoi, petit con? Rien du tout. C'est ce que je pensais. Pas net, ce mioche. Ok, bon, on va juste partir. On va prendre l'ascenseur. Ah, et du coup, voilà. Du coup, on est au 4e étage. Mais du coup, il y a un 5e étage. Insérer une carte pour aller au sous-sol. On va aller au 5e. On va faire vraiment... On va monter tout en haut, puis on va descendre petit à petit. Je pense qu'on va faire ça.
Étage en cours de rénovation. Pour votre sécurité, allez à la sortie la plus proche. Ah, c'est en cours de rénovation. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Ah, et c'est ouvert. Il y a quelqu'un? Pardon, je pensais pas que quelqu'un vivait ici. Eh oh, monsieur, vous allez bien? Tu aurais pas dû venir ici. Je suis désolée, je voulais juste rencontrer mes voisins et... Un endroit sombre. Cet immeuble. Des choses horribles s'y sont produites. Vous êtes sûr que ça va? Et qu'est-ce que... Il y a un psychopathe dans l'immeuble. C'est génial. C'est bizarre, la porte de ce bain est fermée. Et qui a toqué? Si on re-rentre. Ah non, il n'est plus là. Il n'est plus là, il n'est plus là. C'est que ça commence bien. On se casse. Bon, dommage, je voulais juste rencontrer des voisins. Ok, troisième étage. On peut pas aller par là. Je vois qu'il y a quelqu'un, mais on peut pas y aller. 302. Il n'y a personne. Ah. Salut. Oula. Pardon, tu m'as fait un peu peur. Tu dois être l'un des nouveaux de l'appartement 402, non? Après tout ce bazar qu'il y a en ce moment, j'ai eu l'occasion de passer tes bonjours. Ouais, c'est juste moi et mon père, je m'appelle Sal. Enchantée. Sal, moi c'est Lisa, je m'occupe de cet endroit, c'est moi qui fais tourner la boutique. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Oui, merci. Mais c'est moi. Très bien, très gentil. Et il n'y a rien d'autre ici. Bon bah ça a été rapide cet étage. Ouais, du coup, deux. On va commencer par la 201, 202, etc. On va vraiment faire les choses dans l'ordre. Pourquoi qu'il n'y a personne? Bien. Il n'y a personne. Décidément, dans cet appartement, il y a qui dans cet appartement? Il n'y a personne, mais il n'y a personne dans cet immeuble, c'est un délire. Ah, oui, qui est là? Bonjour, je viens d'emménager et je voulais me présenter aux voisins. Ok, entre. Bonjour, moi c'est Sal, je viens d'emménager avec mon père. C'est quoi le souci avec ton visage, gamin? Oh, je sais, les ados ont de nouvelles façons de s'exprimer. J'étais moi-même jeune autrefois. Donc tu n'es pas dans un gang, ça me va. Dans un gang? Non, non, rien à voir. Ah oui, eh bien je suis Charlie. Charlie? On va l'appeler Charlie. Touche pas à mes affaires et tout ira bien. Je suis un collectionneur, tu vois. Je collectionne plein de choses. Alors, surtout des figurines, apparemment. Des figurines de poney, principalement. Ces collections sont dans ma famille. Sont comme ma famille. Si tu as un problème avec elle, t'as un problème avec ma famille, t'as pigé. Oui, monsieur, ne vous en faites pas, je ferai pas de bêtises. C'est bon à entendre. Bien. Regardez. Contemple la grande collection complète de jolis poneys. C'est une gloire d'avoir toute cette collection. Tu peux rien mais surtout pas y toucher qu'avec les yeux. C'est quoi un joli poney? Ok. Seigneur Dieu, mon enfant, t'as vu regarder mon joli poney? Les canassons arc-en-ciel, c'est tout simplement la meilleure série de tous les temps. Il y a du drame, de l'action, de la romance, de l'humour, tout ce que le peuple demande. Et les poneys, mais oh les poneys. Faut surtout pas me lancer sur ce sujet. J'ai dû louper ça, faudra que je regarde la prochaine rediffusion. Intérêt, crois-moi, tu vas pas le regretter. Bien. On regardera. Donc on peut sortir ou on peut leur parler. Il me dégoûte un peu ce monsieur.
Et donc... ouais, je sais, t'es bouche bée face à cette extraordinaire collection. Ouais. T'en fais pas, si je suis à la maison, tu pourras repasser les contempler. C'est sympa chez vous. Mon petit coin de paradis, moi et ma collection. Tu vous vivez seul? Seul, regarde autour de toi, j'ai tout à quantité que je pourrais désirer. Même si je dois admettre que c'est sympa une vie de temps en autre. Ok. C'est particulier. Pour le moment, c'est très particulier. Bon, on a fait le tour de l'étage. Je suis déjà assoiffée, les gens. C'est une catastrophe. Alors. Leçon 1. Ah. Elle m'a donné envie d'éternuer. Très bien, c'est passé. Tu veux quoi, là? C'est pas un peu tôt pour Halloween? C'est que ceci stupide comme on n'a rien. Bien, madame. On va vous laisser. Il n'y a personne. Addison. Ah. Par tous les saints, quelle effroyable... Oh, veuillez me pardonner, recommençons. Bonjour, jeune homme. Et nouveau résident de l'appartement 402 Addison. Appartement. Comment puis-je vous être utile? Comment connaissez-vous mon nom? Je suis au courant de tout ce qui se passe entre ces murs, cher monsieur. Vous pourrez bien de vous en rappeler. Est-ce que je peux entrer? Grand Dieu, non, je suis très à cheval sur ma vie privée, vous comprenez? Bien sûr. À bientôt, jeune ami. Oui, il a l'air sympathique. Il n'y a personne. Et il y a un monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour jeune homme, tu viens d'emménager, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je viens de parler avec ton père. J'ai cru vraiment que vous étiez dans un autre état au moment des faits la nuit dernière. La vie solide, c'est bien. C'est de ne pas trop te mettre dans nos pattes, d'accord? On enquête sur un lourd crime. C'est un meurtre? Mais j'ai pas envie d'en parler. Au revoir. Bien. Donc il y a des enquêteurs. Et... ben on a fait le tour. Ça a été plus rapide que prévu. Bah écoutez, on va retourner chez nous, je suppose. Hé gamin. C'est pas t'attirer dans lui. J'ai rien d'autre à faire. Chambre de Sally. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'un des étages. Non, lui, il a pas bougé. On va aller revoir la dame. C'était au 3e qu'elle était? Ou au 2e, je sais plus. La dame de ménage. Parce que savoir si elle est encore là ou pas. Elle est encore là, on peut lui parler? Bonjour Elisa, salut ça, quoi de neuf? Ah! On peut lui poser plein de questions. Alors, l'immeuble est hanté. Vous travaillez ici depuis combien de temps? En fait, je ne fais pas que bosser ici, j'y vis aussi. Je suis dispo 24h/24 pour tout problème de maintenance. Quoi qu'on en dise, les autres, c'est un endroit charmant. J'ai la joie de l'appeler ma maison depuis maintenant 10 ans. 10 ans? Eh ben, dis donc. Les autres, ils en pensent quoi de l'immeuble? Oh, de toutes les sortes, cet immeuble a largement dépassé le siècle. Les gens se plaignent toujours d'un truc. Et moi, tu me verras pas me plaindre, je suis une femme d'action, un truc me dérange, je m'en charge. La plupart des gens semblent avoir la gémériade facile. Tu peux pas rester bloqué sur les détails sales, c'est pas une vie ça. Vous avez raison.
Prends mon conseil, concentre-toi sur ce que tu aimes, sur ce qui te rend heureux dans ta vie. Mets-y toute ton énergie. Et comme. Ok. Changement de sujet. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé du coup dans l'appartement 403? Du coup, il y a un policier dedans. C'est dommage que ton père et toi ayez une première impression aussi effroyable. D'habitude, je suis sûre que l'ambiance n'est pas aussi épouvantable. Pauvre Madame Sanderson. Qui est Madame Sanderson? Oh, t'en occupe pas, mieux pour toi que tu ne penses pas à ces horreurs. Y a un truc sympa à faire dans les environs? Je vais te dire, j'ai un garçon au tournage à peu près. Je pense que vous entendrez bien. Il est dans l'appartement en bas de l'escalier, tu devrais aller te présenter. Là, je vais aller le rencontrer. Super, il s'appelle Larry. Il est dans la cave, dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Il fera une carte d'accès par contre. Tiens, prends celle-ci. Il m'en reste d'autres. Cool, merci. Ok, donc on a accès du coup pour aller tout en bas. L'immeuble est hanté. Sal, mon chéri, je m'occupe des appartements Anderson. Ah! Depuis un moment et maintenant que je n'ai pas vu de fantôme ou de gobelins. D'accord, donc tout l'immeuble appartient du coup à Addison, du coup le mec qui se cachait là sous la petite trappe. Ça appartient à lui tout ça. D'accord. Les gens ont vraiment trop d'imagination. Moi je pense que c'est les bonbons et les films d'horreur qui font ça. Ok, bon bah plus tard. Bon bah on va aller voir le sous-sol. Bon pour le moment c'est assez posé. Hein. On n'a pas non plus 36 000 choses à faire. Mais c'est sympathique, ça détend, ça pose un petit peu. Ça reste quand même très bizarre pour surtout les zooms sur les personnages, je déteste ça. Mais écoutez, ça m'a l'air en tout cas sympathique pour le moment. Il n'y a pas grand chose. Dites-moi ce que vous en pensez vous, en tout cas dans les commentaires YouTube ou directement en live. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour le moment, moi ça me convient. C'est plutôt posé. Et du coup, il y a qu'un seul appartement. Très bien. Bon, il y a quand même des choses creepy. On a déjà vu un fantôme. On a vu un mec qui adorait les poneys. Si c'est son délire, il n'y a pas de problème. Une madame qui s'enferme, elle est à moitié anorexie verte, enfin elle est bizarre. Un meurtre, potentiellement. Je ne sais plus du nom. Sanderson. Je crois que c'est Madame Sanderson. Ce n'est pas ordinaire comme jeu. Non, effectivement, ce n'est pas ordinaire. C'est un petit jeu indépendant, jamais. Du coup, chambre de Larry, chambre de Lisa. La petite de Lisa. Ah oui, on voit du coup des petites photos. Donc la salle de bain. On parlait de fantômes alors. Bordel, c'était quoi ça? La salle de bain alors. Je sais pas, mais j'ai pas aimé. On va aller dans la chambre de Larry en dernier. Hein. C'est fermé à clé, forcément. Ouais, très bien. Larry. Ah ouais. Et Larry, ta mère a dit que je devrais venir te rencontrer. Je viens de ménager au 402. Oh ouais, tu peux rentrer, la porte est ouverte. Ok. Ouais, cool ton masque. Ah, du coup, on le voit un peu plus. Ah, c'est une prothèse. Oh merde, désolé mec. T'inquiète, j'ai encaissé bien pire, je suis content qu'il te plaise. Et non, t'as genre plus de visage là-dessous, c'est quoi ça? Je veux pas trop en parler. Ok, on passe au tour. Je m'appelle Larry, je vis ici avec ma mère. Moi c'est Sal, mes amis m'appellent Sally Face. J'arrive avec mon père du New Jersey. Sally Face? On voit que c'était pas vraiment des amis en fin de compte. Quand ils ont commencé à m'appeler comme ça, je me suis dit que si je m'appropriais ce nom, ces connards ne pourraient pas s'en servir contre moi.
Tu m'as l'air bien compliqué, hein, sale? T'es grave chelou, je t'aime bien. Cette phrase. T'es grave chelou, alors je t'aime bien. Parfait. Je sens qu'on va bien s'entendre. Ah, c'est ce que ta mère m'a dit. Les mères savent toujours ce qui est bon pour leurs enfants. Pourquoi tu vis dans la cave? Maman dit toujours que c'est pour protéger cet endroit des rats. Mais je suis à peu près certaine qu'elle paye pas le loyer grâce à son boulot de maintenance. Mais en vrai, ça va, ça me dérange pas. Je peux écouter la musique aussi fort que je veux quand elle est pas là. Sympa. Ouais, c'est genre ma Batcave perso. Oui, bah écoute, si ça te quoi. J'aime bien ce t-shirt. Ainsi, ça veut dire ça les fesses. Et ouais. J'ai ma propre ligne de vêtements. Ah, en vrai, ça vient du groupe de métal San Fall. T'aimes le métal? Je sais pas trop. Oh, faut changer ça, écoute un peu ça. C'est le premier single. L'album sortira dans quelques mois. Ok. Bon, en vue de la musique, ça devrait le faire. Chut, moins fort, mec. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le meurtrier est toujours dans l'immeuble. Comment tu sais ça? J'ai tout vu. T'es défoncé, là? J'aurais voulu, mais ça m'a foutu les boules. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors j'étais en train de débaucher les chiottes de Madame Sanderson. À peine je finis de réparer que je l'entends débouler hurlant comme un détraqué. Je sais ce que t'as fait, connasse, Herman m'a tout dit. Elle avait essayé de le calmer, mais elle n'a même pas dit un mot qui l'avait égorgé. J'étais choquée, je pouvais plus bouger, pétrifiée de peur, mec. J'osais à peine regarder le trou de la serrure. Mais enfin, ça s'est passé si vite, puis il l'a nettoyé et il est parti. Je sais pas comment il a pu me voir, ne pas me voir. J'ai rien dit à personne, même pas à ma mère, mais je te fais confiance. Tu sais qui a fait ça? Faudrait aider au flic, non? Tu sais qui a fait ça? Ouais, clairement, c'était Charlie. Le casseur du 204 est porté des gants, alors je pense qu'ils vont trouver des empreintes. Et pas des gants, je pense pas qu'ils vont trouver d'empreintes. J'ai bien essayé de parler à ce détective, mais il ne veut pas écouter sans preuve. Genre ma preuve vaut rien, tu sais. C'est quoi son problème au type 103? C'est monsieur Anderson, le proprio. Je crois pas l'avoir vu une seule fois hors de son appartement. Il passe qu'à travers la fente pour le courrier. Les gens dans le chat s'en foutent. Il est vraiment spécial, mais ce n'est pas un mauvais bougre. Ah, si tu lui disais un thé d'Addison, je vous prie et merci. Tu auras une tasse de thé fameux. Moi, j'en ai eu horreur, mais apparemment les adultes adorent. Ok. Alors, du coup, on confirme, du coup, bah, il a vu, en fait. C'est un témoin. Un témoin du meurtre, du coup, qui... C'est monsieur au poney qui a tué, du coup, madame. C'est monsieur au poney. Ça m'étonne pas trop, mais quand même. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est le scanner radio des filles, je peux les écouter papoter. Mais mec, comment t'as décoté ce truc? J'ai enquêté ça une autre fois, mais attends, tu viens de me donner une idée. Si je me fais passer pour un flic, je peux les distraire assez longtemps pour que tu puisses t'infiltrer dans l'appartement 403. Ou peut-être trouver une preuve à montrer au détective. Et un truc qu'il aurait pas vu. C'est vrai que c'est moi qui dois faire l'effraction. Bah, faut que je reste là pour faire l'appel. Et t'inquiète, je déconne, ça me chauffe de ouf. J'avais pas envie d'aller voir cet endroit en vrai. Cool. C'est quoi le plan? Je les appelle pour leur faire croire à un braquage ou à un prise d'otage, ça devrait les faire bouger.
Je pense qu'elle me donnerait quelques minutes avant qu'il ne se rende compte que c'est un canular. Vaut mieux que ce soit en haut, que tu sois en haut pour prendre la moindre seconde. On va utiliser mes talkie-walkie pour se parler pendant toute opération. Ensuite, je te préviens dès que je sais qu'ils vont revenir. Ouais, ça m'a l'air béton ton truc. Juste peut-être un braquage de banque, mais un vol à main armée dans genre une station essence ou une pharmacie, que ce soit plus crédible. Ouais, t'as peut-être raison. Bien vu, Sally. Prends ça, va dans ta chambre et dis-moi quand t'aurais. Pour m'appeler, t'as juste appuyé sur Y. Ok, donc faut que j'aille dans la chambre. Et c'est ta peintre. J'aime bien tes peintures. Ah, c'est mec, c'est ma passion. Par contre, avant qu'on aille dans la chambre et qu'on continue, vous avez remarqué quand même les peintures? On a tout en haut les mecs en noir qu'on a vu dans notre cauchemar. Le chien qu'on a vu dans le cauchemar et l'arbre aussi, le paysage. On a tout du cauchemar là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Salle de bain. Il y a des références par rapport au jeu, etc. Ok. Bon bah écoutez, parfait, continuons. Et merci à I Love Moon 4 qui vient de se follow. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Et pourquoi j'ai pas eu le bruit? Ah bah pourquoi? Bah pourquoi j'ai pas le bruit? Ça s'est affiché? Rassurez-moi les gens, ça s'est affiché quand même. Je suis fort triste si ça s'est pas affiché. Mais putain, moi j'ai un son. J'ai pas eu de son. Me dis pas que mon truc a bugué. Ah, je suis fort triste, c'est ça. Bah écoutez, en tout cas, bienvenue à toi. Et puis bah merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et puis bah écoute, installe-toi bien. Et puis profite de ce live en tout cas. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Puis bah écoutez, on va continuer tranquillement. On va du coup remonter chez nous. Donc on est à l'appartement 402. Donc c'est parti. Pas d'affichage? Oh non! Pourquoi je sais que c'est du sourire. Hop, je vais juste hop, mettre. Hop, voilà, appartement 4. Je vais regarder ça. Je regarde juste ça rapidement. Ok, bah écoutez, je l'ai relancé. On va voir du coup si quelqu'un se refollow. Bah écoutez, on verra si ça marche. Si ça ne marche toujours pas, bah écoutez, je réglerai ça pour le prochain live. Mais en tout cas, je remercie encore énormément à toutes les personnes qui se follow actuellement. Appartement de sec. Donc on va aller dans notre chambre. Chambre de Sally. Voilà. Et du coup, on va l'appeler. Ok, je suis dans ma chambre maintenant. Bon, on va le faire alors. Je vais passer l'appel. Donne-moi une seconde. Ok. Ok, c'est fait. J'ai entendu un sacré vacarme à l'étage. Donc je pense que ça a marché. Va voir si tu peux entrer dans l'appartement 403. Ok. Donc on va se dépêcher. Je sais pas s'il y a réellement un temps ou si on a le temps de visiter quand même ou pas. Poursuivons cette enquête, exactement. Oh, puis allez. On va se faufiler. Ok. C'est parti. Ouf. J'avais prévenu âme sensible, vraiment. Âme sensible, j'ai peur qu'il se passe quelque chose. Bon, là déjà c'est limite. Mais âme sensible, s'il vous plaît. Je le répète. Examiner. Il y a une table basse et quelques bouquins. Des trucs qui pourraient être importants. De la calme, je dirais plutôt. Ok, alors continue à fouiller, il y a sûrement autre chose. Mec, c'est super lourd ce truc, j'avoue sans déconner. Là, on dirait qu'il en manque une. Il y en a comme une silhouette plus claire dans le sang. C'est bon, je sais comment le coincer. Sors de là et reviens me voir dans la cave. Ok, en fait, il voulait récupérer une des figurines. Alors, j'aurais peut-être dû fouiller le reste avant, par contre. J'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner. Ça cherche à aller collectionner ces jouets bizarres et ils en étaient fous. Madame Anderson en a trouvé un genre super rare, il paraît.
Elle m'en a parlé quand je suis allée réparer ses toilettes. D'ailleurs, je suis sûre que Charlie n'a même pas pu s'empêcher de lui piquer. En vrai, ça ne m'étonnerait pas que ce soit pour ça qu'elle l'ait buté. Il est hyper malaisant ce mec, il y a un truc pas net chez lui, tu me suis. Ah, c'est dingue, faut coffrer ce type. On peut pas vivre dans le même immeuble qu'un meurtrier. Exact, c'est pour ça que tu dois t'infiltrer dans sa chambre et voir si tu peux pas trouver le jouet. Attends, pourquoi c'est moi qui dois le faire? J'ai déjà dû m'enfuir dans l'appartement 403. Charlie m'a pas à la bonne, il me laissera jamais entrer. Il m'a accusé d'avoir volé des friandises. Des friandises, ce gros tas de merde. C'est tellement sincère. Ok, ça va, je m'en occupe. Sinon, je vais pas pouvoir dormir de toute façon. C'est marrant, j'ai l'impression que tu as déjà fait ça. J'ai l'impression de louper un texte aussi. Regarde juste trop la télé. Ok. Donc on va du coup devoir aller le voir. Est-ce que je vais juste vérifier? Est-ce qu'on peut y retourner? Est-ce qu'on peut retourner dans l'appartement 403? Est-ce que le policier est déjà de retour? Ah non. Et hello, hello, hello. Une modo est arrivée sur le chat. Désolée, j'ai eu un imprévu, j'ai pas pu venir plus tôt. Non, t'inquiète pas, aucun souci. Écoute, bon, en tout cas, bienvenue, bienvenue sur ce live. Installe-toi bien. Tu as loupé un petit peu quelques trucs, mais bon, ne t'inquiète pas. En tout cas, c'est disons particulier pour le moment. En tout cas, ça a l'air nickel. Ah, bah, merci en tout cas. Puis, pour le moment, en tout cas, tout se passe plus ou moins bien. C'est ouais, particulier. Si tu as loupé le début, en tout cas, je te conseille de regarder la rediffusion. Le début de la rediffusion, parfait. Bah écoute, tu faudra que tu regardes si tu veux suivre en tout cas cette histoire avec moi. Mais ça commence fort, hein, vraiment. C'est les tous âmes sensibles, vraiment bonne chance. Hein, si vous voulez regarder. Sinon, partez. C'est plus simple. Vraiment, je le déconseille aux âmes sensibles. Il est pas horrifique, mais il est très déstabilisant. Bah, je pense que tu vas le comprendre dans 2 secondes, hein, très également si tu restes. Alors, pour le moment, du coup, on est Sally. Du coup, on joue le personnage Sally, Sally Face, qui a eu, on va dire... Alors, on sait pas si c'est un accident, je sais pas trop ce qui s'est passé. On sait juste que, à présent, elle n'a plus le visage, elle a une prothèse à la place. C'est pour ça qu'elle a une espèce de masque. Donc, c'est une prothèse, en fait, ce qu'elle a. Et ils viennent de déménager avec son père. Et on a appris, du coup, que sa mère était décédée, que c'est pour ça qu'ils ont déménagé. On a appris ça. On a rencontré le garçon du sous-sol, qui s'appelle... Il s'appelle comment? C'est déjà plus. Le mec du sous-sol qui aime peindre et qui aime le métal. Je sais plus comment il s'appelle. Il était H2, non le mec, je sais plus. Et on a fait un peu le tour de l'appartement, on a rencontré des personnes, on va dire, de droite à gauche. Et là, on est en train d'enquêter du coup sur un meurtre qui s'est passé la veille de notre emménagement. C'est-à-dire que nous, on est arrivé le matin et la veille, il y a eu un meurtre. Et nous, on enquête déjà dessus, voilà. Yay. Et on connaît l'identité du meurtrier parce que bah du coup, notre nouvel ami qui habite au sous-sol, avec sa mère du coup qui s'occupe de la maintenance de tous les meubles en fait, c'est elle qui fait ça. Et en fait, il a été témoin du meurtre, donc on sait très bien qui c'est. Et on va essayer du coup de le coffrer, voilà, tout simplement. Pourquoi qu'il n'y ait personne? Je sais plus à quel... Pour les gens du chat, je sais plus du tout à quel appartement il était. Non, c'est... Non. Ah, je vais aller voir 204. Voilà, c'est lui. En gros, il avait la dame du coup qui s'est fait tuer à la chambre 403. Donc juste à côté, nous on a la chambre 402, nous. L'appartement 402, à l'appartement 403. Il y a eu Madame Sanderson du coup qui s'est fait tuer. Tout ça pour une de ces poupées moches de poney. À cause d'une série, c'était une série qu'ils adoraient tous les deux. Ils faisaient la collection des peluches. Et elle a réussi à en trouver une très très rare.
Et apparemment, ça serait le mobile du meurtre, tout simplement. Là, lui, là, ce gros monsieur totalement dégueulasse, a tué Madame Sanders, tout ça pour lui récupérer une figurine. Voilà, c'était, je pense, un bon résumé. Maintenant, passons à la suite. Ah bah super, bah oui, hein, mais super, quoi, c'est n'importe quoi. Alors je sais, ils sont super cool, hein. Ouais. Je sais pas lequel... On peut pas lui parler d'un truc. Super cool, hein, ouais. Si on sort et qu'on essaie de lui parler. Bonne chance. Bonne chance, ouais, non. Comment est-ce qu'on pourrait détourner son attention? Bon, en tout cas, on peut rien faire ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai une idée. J'ai une idée qui vient de me traverser l'esprit. Oh, j'espère qu'il... Ouais. J'espère que ça va marcher. Alors, on nous avait parlé tout à l'heure de, du coup, monsieur Addison, qui, du coup, est le propriétaire. Apparemment, il fait un thé que les adultes adorent. Est-ce que si on lui ramène un thé, il va se passer quelque chose? Peut-être qu'il adore ce thé et du coup, je sais pas, il... Ah oui, ça arrive tout de suite. Et voilà, pour vous, régalez-vous bien. Voilà, et du coup, on a un thé. Voilà. Ok, je peux prendre la figurine. Ah, du coup, on a un sachet plastique. Ok, on a la cape là en bas. Et on a le gamin du coup qu'on a ramassé au début du jeu. Très bien. Très bien, très bien. Bah écoutez, on va essayer d'aller lui donner du thé. Ça se trouve, il aime bien le thé. Il était 204. Appartement du coup de Charlie. Charlie qui est vraiment dégueulasse. Je vis seule. Ah, j'ai pas eu le temps de lire, mais je crois qu'il a dit... Attends, je crois sentir l'arôme du thé. Si je viens de prendre du... Je vais le thé Anderson, file-le-moi. Ah oui, d'accord. Ah, c'est cool, ça détend tellement. Bon, bah c'était efficace. Oh là là, j'ai dû m'assoupir un peu. J'espère que t'as pas cru pouvoir toucher un poney pendant que je pionçais ça. Je commençais à t'apprécier. La pensée ne m'a même pas effleuré. Bien, bien, je préfère ça. Dis, si tu reprends du thé indien, j'aurais bien un peu de rame. Monsieur indien m'a dit que j'avais déjà eu assez pour aujourd'hui. Ok, donc on va devoir aller en rechercher. Et je suppose qu'au bout d'un moment, ça va tellement l'endormir que du coup, on va pouvoir récupérer la peluche. J'espère juste qu'il va pas nous poursuivre, littéralement. Lui, ça arrive tout de suite. Et vous pouvez régaler-vous bien. Ok, donc on a un nouveau thé. Donc on va y retourner. Ne se doute de rien. C'est le plan parfait. Je suis quand même pas très à l'aise à me dire que... Splendide. Oh mon dieu, il me dégoûte. Il me dégoûte. C'est si relaxant. J'ai dû m'assoupir un peu, j'espère que ça peut pouvoir toucher un poney. Il m'a même pas effleuré. Bah, va falloir faire ça combien de fois? Pas de soucis. Ok, il m'a demandé
L'ambiance est sombre. Bah, c'est sûr que depuis qu'on sait que lui, c'est un meurtrier, c'est sûr que bon. Il nous a demandé de descendre au sous-sol. Monsieur nouveau. Oui. Dis-moi tout. T'appelles comment? On peut lui faire rejouer les morceaux. J'ai donné à Charlie. Tiens, bonne idée. Ça devrait l'assommer pour un bout de temps. Pas un bout de temps, à peine une minute. Il faudrait pouvoir le rendre plus fort. Quoi? Pas ça encore. C'est Chuck qui en a parlé? Non, c'est juste une drôle d'impression. Et c'est qui, Chuck? C'est le mioche obèse du 3e. Dur de louper. Enfin, j'y crois pas, enfin, toi, j'en ai jamais vu de mes propres yeux. Tu me suis? J'imagine. Il faudrait trouver un moyen de le rendre plus fort. L'ambiance du jeu, on dirait du Jim Jarmusch ou encore Tim Burton. Ah, ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Peut-être pas du Tim Burton. Quoique si. Si, il y a un arrière. Si, c'est vrai, il y a un arrière. Mais plus dans ce cas-ci, le film... Oh, comment il s'appelle, le film de Tim Burton? Avec les boutons, pour ceux qui connaissent. C'est pas Caroline et les boutons ou quelque chose comme ça? Non, je me suis trompée d'étage, je suis allée au 4e. C'est pas grave. On va aller chercher du thé, puis après il faudrait trouver quelque chose pour l'alourdir. Oui, c'est ça, Caroline et les boutons... les boutons d'or ou quelque chose comme ça, je sais plus. Je sais plus du tout le nom du film, je sais qu'à chaque fois il me met très mal à l'aise. Mais ça arrive tout de suite. Ok, donc on a un thé. Il faudrait rajouter quelque chose dans le thé pour l'alourdir. Notre père prend des somnifères. Dans la salle de bain. On se souvient. Il disait qu'il avait encore du mal à dormir suite à ce qui s'est passé. Sûrement avec la mère, mais on sait toujours pas quoi. J'espère que ça en vaut la peine. Ah oui, donc là, on a vraiment mis la dose dans le thé, quoi. Il était au 2e. Ouais, un petit peu dans ce style-là. Par contre, pour les films... pour l'autre, je ne sais pas trop lequel ça aurait pu me faire penser. Mais oui, non, mais je vois totalement. Allez, on va dodo. Quand même, j'adore ce thé, je crois pas pouvoir en avaler une gorgée de plus. Vraiment? Mais je viens de le faire, il est encore tout chaud. Oh, alors peut-être, mais je veux pas en abuser. Je pense avoir déjà bu au moins 20 tasses aujourd'hui. Vous êtes certain? C'est une nouvelle recette comme ça fait essayer. J'en ai déjà bu 3 tasses, j'ai trouvé que c'était mieux que l'autre recette, j'ai même... Alors faut que je l'essaye, donne! Ah mais oui, c'est vraiment bien meilleur, je sais pas comment il... Succès au dodo, parfait! J'ai joué, jackpot. Okay, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. On se casse. On se casse très vite. Vite! Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vite! Ah oui, du coup, on a le jouet ensanglanté. Ah! Ghost of Tsushima. Ah! Peut-être. Peut-être un peu, effectivement. Peut-être un petit peu. Effectivement, effectivement. J'ai la bûche! T'assures, je savais que je pouvais le faire. Merci, mec. C'était un peu tendu là-haut. J'imagine maintenant, il n'y a plus qu'à donner le jeu au détective et tout sera fini.
Eh bah go! Go, 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 go! Le détective, il était où? Le détective, il était où? Il est à l'entrée. Vite! Je veux pas qu'il se réveille. Je veux pas qu'il se réveille et me retrouve en face de lui en mode... en mode on peut plus rien faire. Non. Non, par pitié. Bonjour monsieur l'agent. Bonjour Sal. Je pense savoir qui a fait ça. Est-ce que tu as parlé avec Larry? Ah oui voilà, il s'appelle Larry du coup suis-moi. Je donne un peu de crédit à la parole d'un ado avec un casier. Oh que j'apprécie ton aide vraiment, mais à moins d'avoir un début de preuve, je te prie de pas propager de fausses rumeurs. Et j'ai des preuves? Laisse-moi voir, c'est de l'appartement de Charlie? Comment t'as eu ça? Je vais juste dire bonjour à mes voisins et me présenter à tout le monde, vous savez. J'étais en train de papoter avec Charlie et quand il m'a montré ses jouets, il y en avait un avec du sang dessus. Je me suis dit que ça allait sûrement aider, alors je l'ai mis dans mon sac de déjeuner. Eh ben, j'en ai des petits en air parce que je dois bien jouer petit, je vais le garder. Seulement la prochaine fois, tu viens nous dire cette information au lieu de te mettre en danger, on est d'accord? Oui monsieur, on est d'accord. Metteur en scène des années 80. Ok. Ah, ça me parle au loin, mais j'avoue, j'ai pas le style en tête comme ça. Ah, attendez, on peut explorer ici? Addison Apartment, ok. Ah, et on peut sortir! On peut sortir, les gens, on peut sortir. Bien joué, Sal, tu peux te calmer maintenant. Oui! Il est dans la voiture de flic. Je suis innocent, je le jure, je crois que vous étiez mon ami. Comme il y avait personne, j'ai regardé par la fenêtre arrière du van. Ces images d'une telle violence, surtout pour le jeune enfant que vous étiez. Seulement 15 ans est déjà témoin de deux épouvantables crimes, ça a dû être traumatisant. Oui, si on veut. Et après toutes ces années, on a trouvé de nouvelles preuves et qui ont innocenté Charlie. Une partie non négligeable de sa vie à l'ombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux-là alternatifs sont réalistes et poétiques. D'accord. Tu parles du coup du metteur en scène? Ok. Ok. Bah écoute, je connaissais pas. Je suis pas convaincue qu'il ait fait rien fait. Évidemment, c'est ce qu'il dit la dernière fois. Et pour Larry? Eh ben quoi, Larry, comme je l'ai dit, il a été mon meilleur ami tout au long du lycée. Et après le lycée, on en a déjà parlé, je l'ai perdu de vue après le bac. Je sais même pas où il est aujourd'hui. Le mentionné semble vous contraire. Je vois pas en quoi c'est utile de répéter les mêmes questions en boucle. Je croyais que vous devez m'aider. Je comprends votre frustration sale, vraiment. Je veux vous aider, mais je sens que vous me dites pas tout. Et je veux pas vous... Et je ne peux pas vous aider si vous n'êtes pas totalement honnête avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Malheureusement, nous en avons fini pour aujourd'hui. Attendez, c'est à propos de Larry. Je suis désolée, Sal. Vous savez combien ils sont stricts avec les horaires. Gardez ce que vous vouliez me dire pour la prochaine fois. La semaine prochaine, ce sera notre dernier entretien. Alors j'espère que vous me laisserez vous aider. Je pense que... Je pense pas que vous soyez un meurtrier. Oh. Vous êtes peut-être bien le seul. Ah. 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 Ok. On est en prison. Yes. Que c'est que cette histoire? C'est... Comment on a fini en prison? Et comment ça, il a été innocenté des années après, Charlie?
ce petit. Sale. Salut, où es-tu? Ok. Bon, je suppose que là, on va attaquer le chapitre 2. Ah oui, ok. On est de retour dans un cauchemar, je suppose. Ouais. Pourquoi on est en prison? Pourquoi? Mais ça n'a aucun sens. En tout cas, le jeu, il reste assez logique. Enfin, il y a des indices un peu partout et on voit les choses évoluer quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Personnellement, j'aime bien le style. Et moi aussi, ce que vous en pensez. Oh! Tu te prenais pas trop loin, mon chou. Je vois le toutou, maman, tu l'entends pas? Pourquoi tu n'attendrais pas que ton père arrive? Devrait être là une minute à l'autre. Et je veux vraiment le voir, s'il te plaît. S'il te plaît, je peux jouer avec le chien. Bon, d'accord, Sal, donne-moi juste une seconde pour aller chercher mon sac. Bon, ça, on peut y aller ensemble. Et puis, je t'attends là-bas près des arbres. Et du coup, on est de retour dans un cauchemar. Où il y a notre mère, cette fois-ci vivante, sur un pique-nique. Oh. On est à présent en ville avec le visage ensanglanté. Génial. Oh. Oh god. On sent des sirènes de police. Un squelette, des sacs, un crâne humain, génial. C'est pas un squelette de chien, ça? L'ambulance ensanglantée. Merci beaucoup d'être venu m'aider avec les toilettes. La toilette, Madame Sanderson, ce sera fini en un rien de temps. Super, normalement, Herman s'en serait occupé lui-même, mais moi, il a les doigts en vilain état. Et je ne sais pas trop confiance au plombier du coin. Je comprends. Merci beaucoup. Mais Nelly, tu vas nous trouver une explication. Alors oui, quand? Je ne sais pas, mais on va l'avoir la réponse au bout d'un moment. Il faut juste du temps. Et bah, par contre, madame, madame, on vous a vu décéder tout à l'heure. Fin de chapitre 1, avant ce début de cauchemar là. On vous a vu morte, le crâne ouvert. Euh, bon, on est définitivement dans un cauchemar. Mais donc la salle de bain est là. On a les petits poneys là. D'accord, donc les toilettes bouchées. Par contre, la porte a disparu. D'accord, on s'est fait aspirer par les toilettes. Il y a un œil en bas. Génial. Génial. Il y a un œil. Bon, on s'en va, hein. Donc on peut monter, on peut continuer. Bonjour. Toi là, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? L'eau. Elle s'est arrêtée. Très soif. Ne t'inquiète pas, je sais comment ranger ça. S'il te plaît, dépêche-toi. Ok. On se casse. On peut continuer à monter, on peut descendre. Ok, ça veut pas s'allumer. Ah, ok. Donc le milieu. Celui du haut.
Il y avait un truc au bout, vers là-bas? Non, il va là. Ok. On va activer du coup celui qui était juste ici. Ça a marché. Ok. Donc on va pouvoir redescendre. Et aller voir le poney. Oh, elle marche dessus. Oh. Et on peut partir. Alors, bah, c'est pour les juger, mais regardez. Ah, on voit à travers le trou de serrure. Ah oui, du coup, là-bas, il y a la poupée qui manque. Et oh là là. On va partir. Oh, c'est pas vrai. Elle est pas du meurtrier. Tal, rapproche-toi. J'ai quelque chose à te montrer. Je sais que tu as touché à mon poney. Je croyais qu'on était amis seuls. Lio, viens, viens rassurer maman. Épisode 2, Les Misérables. Voilà. Il y a un chat qui est venu me rassurer, les gens. Il y a un chat qui est venu me faire des câlins. Voilà, viens là. Un bon câlin, ça fait du... Oh, oh, me fait un bisou. Voilà. Un câlin, ça fait du bien un câlin, vous savez. C'est très agréable. Regardez, un petit peu d'amélioré. Regardez-moi ça. Regardez. Un petit peu de mignonnerie dans ce jeu de taré. Voilà. Petit bébé. Un petit bébé, voilà. Petite pause câlin, hein, écoutez. Il m'en fallait un. Hello Mélio. Oui, le petit chat. Ah, salut Harry. Mec, t'as toujours ces cauchemars? J'en ai jamais eu d'aussi mauvais depuis juste après le décès de ma mère. Je pense vraiment que quelque chose va pas. Mais je sais pas. Je sais que tu y crois dur comme fer, mais je pense vraiment que cet endroit est hanté. J'ai vécu ici presque toute ma vie et j'ai vu aucun fantôme. Mais. Mais quoi? Eh ben, on se connaît depuis un moment maintenant, je dois te montrer quelque chose. Viens. D'accord. Oh oui, tu veux pas me lâcher. Ah non, je voulais lui parler. Bon, tant pis. Ah, pourquoi tu m'en as jamais parlé? C'est là où je viens quand j'ai besoin d'être seule. C'est ma forteresse de solitude. Oh, une cabane dans l'arbre. Génial. Au revoir les chats. Poup, 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 poup. Ok. On va pas grimper. C'est trop bien, j'ai toujours voulu une cabane quand j'étais plus jeune. Ouais, mon père me l'a conseillé juste avant qu'il ne disparaisse. Attends, comment ça disparaître? Un jour il était là, tout allait bien, et le jour suivant il a disparu. Pas de mots, rien du tout. Et tous ses affaires étaient encore là, ses habits, ses outils, son portefeuille, son permis de conduire, tout. Il a juste disparu. Putain, je suis désolée Larry, je sais à quel point c'est dur. Tes parents se sont des mal? Non, mes parents s'aimaient.
Ils se disputaient rarement, c'est pas ce que tu crois. Mon père ne nous a pas abandonnés. Même si c'est ce que ma mère a décidé de croire, je sais qu'il aurait jamais laissé comme ça et nous aimer. Je te crois, donc tu penses qu'il s'est passé quoi? Écoute, tu sais que je suis pas superstitieux en général. Et toi et Chuck, vous croyez dur comme fer que l'appartement soit hanté, mais... Bien, je pense qu'il y a autre chose. Comme quoi? Je n'ai pas beaucoup parlé. Mais je sais que je peux te faire confiance, Sal. Je sais que tu me jugeras pas. Bien sûr que non. La veille de cette disparition, j'ai fait quelque chose dont je suis peu fière. Mes parents avaient des pétards et m'ont dit plusieurs fois que je devais les attendre avant de les utiliser. Je ne pouvais pas jouer avec seul et je pouvais résister. J'en ai allumé une, quelques-uns à l'arrière et l'un d'eux a fini dans la fenêtre ouverte de Madame Gibson. Ça a tué son lapin. Mec dur. Ouais, donc j'ai couru voir Madame Gibson et elle m'a crié dessus comme une folle, comme si je sentais déjà pas assez honteux. Ce vieux sac d'os, je me sentais super mal, cela dit, pauvre lapin. Bref, c'est en prenant l'ascenseur que j'ai vu le démon. Il m'a tendu la main et m'a touché, des sueurs froides parcouraient mon corps entier. J'avais la trouille, mec. J'aurais perdre la raison. Il est parti aussi vite qu'il est venu, pile quand les portes se sont ouvertes. Ok. Il m'a maudit à cause de ce que j'ai fait. Toute ma vie a été foutue après ça. Mon père a disparu. Ma mère a cessé de me parler pendant un moment. J'ai dû passer 2 semaines en prison, juvénile, après avoir tué accidentellement ce lapin. On m'a piqué mon vélo. J'ai raté l'école tellement de fois. Ours, que j'ai dû aller en cours de rattrapage d'été. Les mauvaises nouvelles s'enchaînaient. Depuis, d'horribles choses sont arrivées en moi ou à mon entourage. Je pense que cette malédiction aurait enlevé ton père. Je sais que j'en ai pas l'air, mais je connais la vérité. Tout est de ma faute. Mon père, le lapin de Madame Sanderson, tout. Ouais, doucement, mec. S'il y en avait une espèce de malédiction, tu peux pas te blâmer pour toutes ces mauvaises choses. C'est pas de ta faute. À quoi ressemblait ce démon? J'ai jamais eu une chose pareille. C'est comme une ombre en mouvement, toute noire et brumeuse, mais ayant la forme d'un homme. Et ses yeux étaient... Le pied, ses yeux rouges, dansaient et te perçaient du regard. On l'a vu! On l'a vu dans la cuisine! On l'a vu dans la cuisine de chez lui. Putain de merde, quoi? Moi aussi je l'ai vu ton démon. C'est pas vrai, quand? Je te jure, je l'ai vu dans le bâtiment, juste comme tu l'as décrit. Je suis sûre qu'il y a un lien avec les autres fantômes. Je sais pas, mec. Et si on levait ta malédiction, comment on ferait ça? Peut-être qu'il y a des indices qui pourraient nous aider près d'ici. On peut essayer d'en apprendre plus à propos des fantômes, voir si on peut aller au bout de cette affaire. Ouais, pourquoi pas. J'ai rien à perdre. Allez, chasse aux fantômes. Ok, donc après un meurtre, on part à la chasse aux fantômes. Rien d'utile. Photo. Oh. Étrange. C'est quoi? Ne s'endors pas, Yanali. Non, t'inquiète pas. J'ai trouvé cette étrange cartouche de jeu pour Game Boy dans la boîte des objets trouvés il y a un moment. Je crois qu'elle enregistre des activités surnaturelles. C'est une dernière photo que l'on a prise ensemble, pas longtemps avant qu'il ne disparaisse. Je ferais mieux de continuer à chercher. Ma mère ne voulait rien garder des affaires de mon père chez nous, donc j'ai tout amené ici, pour quand il reviendra. Pourquoi elle agit? Je peux pas l'utiliser? On devrait continuer à chercher. Ah, peut-être le coffre. Un tas de magazines de nature en plein air. On dirait que le père de Larry est l'opposé du mien. Les magazines datent tous environ de 6 ans ou plus. Ils ne semblent cependant pas très utiles. Voyons ce qu'il y a d'autre. Une veste en cuir usée. Il y a de vieux billets de concert dans la poche. Je suppose que c'est de là que Larry a pris le goût de la milice. Ça semble être une belle façon de nouer des liens. Je crois que je n'ai jamais regardé de concert à la télévision
avec mon père, ne parlant même pas d'en voir un en vrai. Il y a une sorte de petite boîte bizarre là-dedans, on dirait qu'elle est fermée hermétiquement. On va la prendre. Qui a été dans la boîte? Aucune idée, mais qu'elle appartient à mon père, c'est une sorte de boîte puzzle. J'ai jamais compris comment l'ouvrir. On dirait qu'il manque un morceau. Ah ouais, t'as raison, je l'avais jamais remarqué. Ça te dérange si je regarde ça? Non, vas-y. Cool. Dis-moi juste si t'arrives à l'ouvrir. Bien sûr. Effectivement, il manque un morceau. En tout cas, ça réagit. Zut. Peut-être qu'on peut trouver le... Rien d'autre à signaler. On va pouvoir partir? Ok, et du coup on rentre. Tout simplement. Ça va? On va pas lui parler. Je peux regarder dans le coin et voir si je ne trouve pas d'autre chose. Ok, ça me va, je dois rester ici, m'occuper de ma mère, elle est super malade. Ouais, j'avais remarqué, mais dis-moi si t'as besoin de quelque chose. Merci, Sally. Ok. Oh. Ah, du coup, il a fait une espèce de crâne, comme dans notre cauchemar. Peut-être plus tard. Si tu veux, préviens-moi. En tout cas, il n'y a rien d'autre ici. Je vais demander à Megan si elle sait quelque chose à propos de ce démon. Pour qu'elle soit là aujourd'hui. Megan. C'est qui Megan? Oh vache, effectivement. Salut ça, je crois que je suis en train de passer le pire. Après ça, je me sentais légère comme la pluie. Ce qui est bien car il y a beaucoup de travail à faire, j'ai hâte de m'y remettre. Allez-y doucement pour le moment et reposez-vous bien. Oh, t'inquiète pas pour moi, Sal. J'ai pris beaucoup de repos et Larry a été très gentil avec moi. Ça va aller. Petite boîte. Vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure ici. Du coup, celui avec les yeux rouges. On l'a vu juste ici. Du coup, on devrait aller voir une Madame Megan. Oh, c'est qui? C'est qui, toi? Chat, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, salut Face. J'attends que le type du distributeur remplisse la machine. Je peux pas commencer mon samedi sans chocolat. Je comprends, j'aime bien commencer le week-end avec des jeux vidéo et des cartons. T'as vu le nouvel épisode de Rico Mito's Wife? Ouais, c'est génial, j'adore cette série. Moi aussi. Ok, un enfant... Objet perdu. Ça sert à rien, je peux l'utiliser maintenant. Bien. Prenons l'ascenseur. On va aller au 1. Appartement de Madame Rosenberg. Ok, c'est sale d'en haut. Tu as besoin de quelque chose? Je voulais juste vous parler. À moi? Oh, d'accord. Entre la porte. Ouverte. Bonjour Sally, qu'est-ce qui t'amène une jeune fille comme toi à voir une si vieille femme? Bonjour Madame Rosenberg. Je voulais vous demander quelques trucs. Demande mon enfant. Il ne me reste plus beaucoup de temps, mais le temps est tout ce qu'il me reste. Oui, le temps est tout ce que j'ai, et même cela m'échappera. Ou peut-être qu'après tout, je n'ai jamais vraiment eu de prise dessus. Quelle erreur grossière, n'est-ce pas? Le temps. Quand on reste là sans compagnie, la pensée peut dériver.
considérablement, se demandant ce qui se cache derrière le voile, plongeant trop loin dans tes pensées et le monde devient de plus en plus insignifiant. Oui, le temps est une énigme. Oh, me voilà encore à divaguer. Pas de ma chère Sally. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, madame. Tu as des tableaux de chats. Je t'aime bien. Pas des... C'est pas des tableaux, c'est des... Je sais pas ce que c'est, mais ça a la forme de chat dessus, donc j'aime bien. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Avez-vous vu ces fantômes dans la bâtiment? Combien de temps vivez-vous ici? Longtemps, en effet. Cependant, c'est difficile à dire. Ma vieille mémoire peine à garder les souvenirs de la vieille. Et encore plus ceux du passé, j'ai bien peur que ma fin approche. Bientôt, je deviendrai poussière, et ma conscience fusionnera avec le grand et mystérieux vide d'un néant, où il est impossible pour nos petits cerveaux y enfiler nos têtes, croisant ma parole. J'ai déjà essayé, oui. Un puissant, redoutable néant vide. Oh, pas dans mon cœur, j'ai encore vécu. Et c'était ta question? C'est pas grave, madame Sanderson, je vous demandais combien de temps vous avez vécu dans cet appartement Addison. À vrai dire, je me souviens quand Addison venait de l'étranger, on m'a laissé pour construire ce bâtiment. En fait, ce territoire appartenait à ma famille au départ, mais j'ai décidé de le vendre au Addison, puisque c'était la seule qui restait. Je pensais qu'un peu de compagnie me ferait du bien, quelqu'un avec qui partager les angoisses de la vie. J'étais jeune et désireuse d'un nouveau départ, quelle vie insouciante j'étais. Près d'avoir vendu les terres, une vie aussi vieille que la mienne est remplie de regrets, tu sais. Bien que tout finisse par ne plus avoir de sens. À propos de Addison, tiens, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'il arrive au reste de la famille? Vivent-ils en ville? Ils sont partis. Partis? Le temps nous prend tous, Sally. Le pauvre petit Terrensen est le dernier de sa famille. Oh, je suppose qu'il n'est plus si petit, mais c'est ainsi que je le vois. Comme un jeune garçon aux yeux satillants et une tête remplie de rêves. Regarde-le maintenant, il ne quitte jamais cette foutue chambre. Ouais, pourquoi s'enferme-t-il? Et il est devenu un peu fou. Depuis le décès de sa famille, si tu veux mon avis. Le garçon était si anéanti qu'il avait peur de sa propre ombre. Terence vénérait son père et abandonnait son rêve d'ouvrir un salon de thé pour s'occuper de ses appartements. Doucement mais sûrement, il a commencé à se confiner dans le confort de sa chambre jusqu'au jour où il a arrêté d'en sortir. Oui, malgré son caractère joyeuse qu'il cache derrière sa porte, Terence Addison est aussi une personne timide. Endommagé par une vie de malheur, mais nous le sommes... nous le sommes, nous? Pas tous, ma chère? Oui, je suppose que nous le sommes. Avez-vous vu des fantômes dans le bâtiment? Des fantômes? Pourquoi t'attires-tu pour des broutilles tels que des fantômes? Sally, tu es une fille adorable, tu me rappelles moi-même auparavant. Fais plaisir à la vieille rose, profite de ta vie avant la fin, ne sois pas consommée de la mort et ses multiples secrets. Je sais, oui, c'est très facile de s'y embarquer. Pourquoi ne dirais-tu pas que nous sommes tous des fantômes réels qui attendent juste de passer à ce monde à un autre, telle une fin membrane séparant l'existence et le non-existant. Avec nos frêles os et délicats brûlants, un tout petit faux pas peut nous faire basculer en un clin d'œil de l'éternité. Ok. Au revoir. Au revoir, madame. Bon, elle est perchée, mais elle a l'air gentille. Madame Gibson. On va la laisser alors. Ça, c'est Addison. Je ne pense pas que quelqu'un vive ici. Par contre, il y a des caméras à présent. À 403, du coup, il y a toujours la barre jaune. On peut pas sortir. Donc à présent, il y a des caméras. On va aller au deuxième étage. On va faire dans l'ordre, encore une fois. Faut qu'on trouve Megan. Alors, je sais pas du tout qui c'est Megan. Appartement de Todd. Tutorat le week-end? Des cours de tutorat? Très bien. Ah. Ok, mais... Les personnes qui vivaient ici ont déménagé après ce qui s'est passé avec Charlie. Est-ce que c'est étonnant?
Ancien appartement de Charlie. Ah, on peut aller voir l'ancien appartement de Charlie. Du coup, j'imagine qu'il n'y a plus rien. Mais avec l'odeur passée sur le corps, je suis certaine de ne pas entrer là-dedans. Ouais, l'odeur de ce mec immonde. Très clairement. Ok, en tout cas, l'appartement est vide. Eh bien, donc, étage 3, du coup. Appartement de David, étudiant. Ils sont assez occupés là, je peux pas les déranger. Donc, il y a des étudiants. Appartement de David, c'est qui? Salut, ça, quoi de neuf aujourd'hui? Hey, David. Ah, bah, je sais pas, Sora devait aller chercher ça. Mais on a causé et tu sais, on a perdu le track du temps. Ouais. Ouais, c'est que les fantômes n'ont pas assez m'empêche de fermer l'œil, je dors à peine ici. Peut-être l'esprit de quelqu'un d'autre qui habite ici autrefois? Ça, il faut t'arrêter ta drogue, mais crois-moi, t'auras une vie meilleure, faut pas les mêmes erreurs que moi. A plus. Appartement de Chuck, ok. Il n'y a personne. 304, il n'y a personne. Il y a beaucoup plus de monde qu'au premier chapitre. Et c'est très perturbant. Va falloir retenir tout ça, hein. Alors, appartement de salle, appartement de Robert. Qui est Robert? Il doit pas être à la maison. Appartement de salle, donc de nous. Je pense que quelqu'un vivait ici, peut-être qu'il a déménagé après ce qui s'est passé. Mais... Tu vas pas me dire que Megan habite au 5e? Et... Ah, peut-être qu'ils l'ont rénové? Peut-être que la rénovation est finie? S'il était en rénovation dans le chapitre 1?